Et on retrouve donc Ludovic Defoucault, notre envoyé spécial à Zaporizhzhia en Ukraine. Il y a donc eu de nombreuses réticences ukrainiennes avant de signer cet accord. Vous avez donc pu obtenir des informations auprès de l'entourage du président Zelensky, pas auprès de n'importe qui d'ailleurs, avec le conseiller en chef de la présidence. Racontez-nous. Bonjour Ludovic. Bonjour, oui effectivement, alors on est de retour à Kiev et on a pu s'entretenir avec Mikhailo Podolyak qui est le conseiller en chef du président Zelensky comme vous l'avez précisé. Donc on l'a rencontré à la présidence et c'est vrai que c'est la prudence qui règne, qui domine. D'ailleurs, Mikhailo Podolyak nous a dit qu'on ne pouvait pas parler d'accord au singulier mais d'accord au pluriel, que l'Ukraine n'a signé aucun accord avec la Russie, que l'Ukraine a signé un accord avec la Turquie et les Nations Unies et que de son côté la Russie a signé un accord avec les Nations Unies et la Turquie. Il semble y avoir une confusion sur les autorisations qui seraient données aux Russes, aux autorités russes d'inspecter les navires qui transportent ces céréales. Enfin, Mikhailo Podolyak a insisté sur le fait que si des bateaux russes venaient à trop s'approcher des ports d'Odessa ou si un tir venait à toucher des ports d'Odessa, alors l'accord tomberait à l'eau. Enfin, avec Gulliver Krag, mon collègue pour la chaîne anglophone, nous lui avons demandé si ces accords signés, ces signatures pouvaient signifier pour les pays africains qui sont particulièrement affectés par cette situation qu'ils pourront être livrés bientôt. Écoutez sa réponse. Aujourd'hui, dire aux pays en Afrique qu'ils peuvent être tranquilles, qu'ils peuvent s'attendre à recevoir certaines quantités de céréales, c'est prématuré. Il faut attendre un peu. On verra quand les transporteurs partiront et quand ils atteindront les eaux territoriales turques, par exemple. À ce moment-là, on pourra dire que l'Afrique recevra le volume de céréales qu'elle veut. Donc, il faut donner du temps au temps et voir comment le système fonctionne. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, la parole de la Fédération de Russie ne vaut pas engagement. La Fédération de Russie peut violer n'importe quel accord à n'importe quel moment. Et malheureusement, tout le monde n'a pas encore compris cela en Europe. Voilà donc pour cet extrait de cette interview réalisée avec le conseiller en chef de la présidence. Merci beaucoup Ludovic pour toutes ces précisions. On vous retrouve bien sûr un peu plus tard sur nos antennes. Prenez soin de vous.